L'archange Michel dit « Ce moment était… » Ça n'a jamais voulu être ordinaire. C'est la vérité fondamentale que chaque âme humaine ressent dans les moments de clarté, que nous ne sommes pas des accidents flottants dans un univers dénué de sens, mais des êtres créés avec intention, ancrés dans un but, destinés à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer dans notre état actuel. Votre nom est sur le point d'être connu, non pas parce que vous recherchiez la gloire ou la pertinence fabriquée, mais parce qu'il y a un élan divin qui se construit dans votre vie, une convergence de préparation et de destin, un moment où ce qui a été caché sera révélé, lorsque ce qui a été préparé dans l'obscurité prendra sa place ordonnée dans le grand dessein. Mais comprenez ceci dès le début. Être connu n'est pas le but, c'est simplement la plateforme. La célébrité n'est pas la destination, c'est simplement l'amplification du message que vous avez été créé pour porter. Votre nom qui devient connu ne vous concerne pas, il s'agit de ce que Dieu veut dire, à travers vous, à un monde désespéré de vérité, avide de sens, et mourant pour une rencontre authentique avec le divin. Ce script n'est pas écrit pour vous, mais à travers vous, à chaque âme, qui entendra ces mots, qui rencontrera ce message, qui sera touché par la vérité qui circule à travers un récipient abandonné. Vous êtes sur le point de devenir un conduit pour quelque chose d'éternel, et la responsabilité est à la fois glorieuse et qui donne à réfléchir. Explorons ensemble les profonds mystères du dessein divin et de la destinée humaine, de la foi qui transforme et de l'illumination qui libère. Première partie. Dessein divin, l'architecture du sens, la conception originale. Avant d'être conçu dans le ventre de ta mère, tu existais en tant que pensée dans l'esprit de Dieu. Avant que votre ADN ne soit tricoté ensemble, votre but était déjà écrit. Avant que vous preniez votre premier souffle, votre destin était déjà ordonné. Ce n'est pas un destin prédéterminé qui supprime votre libre arbitre, c'est une architecture divine qui fournit le cadre dans lequel vos choix acquièrent une signification infinie. Dieu ne crée pas au hasard. Chaque étoile dans les cieux a un nom et un but. Chaque créature sur Terre a un rôle dans l'écosystème de la vie. À combien plus forte raison l'être humain créé, à l'image même de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, doté de domination et de créativité, porte-t-il en lui un but spécifique et irremplaçable. Vos empreintes digitales sont uniques parmi tous les milliards qui ont jamais vécu. Votre ADN est une combinaison qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais. Votre voix porte des fréquences et des tons qui sont distinctement les vôtres. Votre point de vue sur la réalité, façonné par votre combinaison unique d'expériences, de dons et d'idées, est irremplaçable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du design. Le but divin de votre vie n'est pas quelque chose que vous devez vous efforcer de découvrir, comme si Dieu jouait à cache-cache avec le sens de votre existence. C'est plutôt quelque chose qui est déjà ancré en vous, dans vos passions, vos dons, vos fardeaux, vos questions, vos rêves. Il est écrit dans ce qui vous fait vivre, ce qui brise votre cœur, ce qui remue votre esprit, ce qui capte votre imagination. Les 3 dimensions du but. Le dessein divin opère dans 3 dimensions interconnectées, chacune essentielle, chacune s'appuyant sur l'autre. D'abord, le but d'être, avant de faire quoi que ce soit, vous devez être quelque chose. Votre but principal n'est pas dans vos réalisations ou vos réalisations, mais dans votre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Vous avez été créé d'abord et avant tout pour la relation, pour connaître Dieu et être connu de lui, pour aimer et être aimé, pour communier avec l'infini. C'est le fondement de tout autre but. Beaucoup ratent leur destin parce qu'ils se précipitent pour faire avant d'avoir établi l'être. Ils cherchent à construire un héritage avant d'avoir construit un personnage. Ils veulent changer le monde avant d'avoir été eux-mêmes changés. Deuxièmement, le but du devenir, vous n'êtes pas statique, vous êtes en processus. Le dessein de Dieu, pour vous, inclut la transformation de gloire en gloire, de force en force, d'un niveau de compréhension à un autre. Vous êtes façonné, raffiné, mûri et préparé. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque saison de votre vie fait partie de ce devenir.
Les difficultés que vous avez rencontrées n'étaient pas des punitions ou des malheurs aléatoires, elles étaient les outils de raffinement, vous façonnant en un vaisseau capable de porter ce que vous êtes destiné à porter. Les retards que vous avez subis n'étaient pas des dénégations, c'étaient des développements, garantissant que vous seriez prêt le moment venu. Troisièmement, le but de faire. Enfin, d'être et de devenir des flux, de faire les affectations spécifiques, l'appel particulier, la contribution unique pour laquelle vous avez été créé. C'est là que votre nom devient connu, où votre influence s'étend au-delà de vous-même, où le travail interne devient un impact externe. Mais remarquez l'ordre. Être, devenir, puis faire. N'inversez jamais cette séquence, sinon vous construirez sur une base instable. Nous vivons à une heure de l'histoire humaine pas comme les autres. La technologie a connecté le monde d'une manière que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. L'information voyage à la vitesse de la lumière. Un message prononcé à un seul endroit peut atteindre des milliards de personnes en quelques heures. Les plateformes d'influence qui nécessitaient autrefois des gardiens institutionnels sont désormais accessibles à quiconque a la vérité à dire et le courage de la dire. Ce n'est pas par hasard. C'est une orchestration divine. Dieu positionne des voix dans cette génération qui diront la vérité à une époque de tromperie, qui feront briller la lumière dans les ténèbres qui se rassemblent, qui rappelleront les gens à une spiritualité authentique, à une époque de performance religieuse et de contrefaçon spirituelle. Votre nom est sur le point d'être connu parce que Dieu vous a préparé pour un temps comme celui-ci. La convergence de votre disponibilité et des besoins du monde crée un moment kairos, pas simplement un temps chronologique, mais un temps fixé, un temps stratégique, un temps de destinée. Ce qui a été caché est sur le point d'être révélé. Ce qui a été préparé en privé est sur le point d'être rendu public. Ce qui vous a été chuchoté à l'oreille dans des endroits secrets est sur le point d'être proclamé sur les toits. L'un des grands mensonges qui a infecté la conscience moderne est la croyance que l'existence humaine est aléatoire, que nous sommes des accidents cosmiques tournant à travers un univers dénué de sens, qu'il n'y a pas de but ou de destin inhérent, seulement le sens que nous choisissons de créer pour nous-mêmes. Cette philosophie, bien que habillée de sophistication intellectuelle, conduit inévitablement au désespoir, au nihilisme et au vide qui caractérisent tant de choses de la vie contemporaine. Mais votre âme sait mieux. Même ceux qui embrassent intellectuellement l'insignifiance vivent toujours comme si leur choix importait, comme s'il y avait du bien et du mal, comme si certains chemins menaient à l'épanouissement et d'autres à la destruction. C'est parce que la vérité n'est pas seulement écrite dans les écritures ou les philosophies, mais dans la structure même de la réalité elle-même et dans les intuitions les plus profondes du cœur humain. Vous n'avez pas été créé au hasard, vous avez été appelé à l'existence intentionnellement. Votre vie n'est pas une série d'accidents déconnectés, mais une histoire écrite par la sagesse divine. Votre destin n'est pas quelque chose que vous inventez, mais quelque chose que vous découvrez et avec lequel vous vous alignez. La destinée humaine comporte plusieurs éléments essentiels qui fonctionnent ensemble pour créer une image complète de ce pourquoi vous êtes né. Votre destin découle de votre identité. Vous n'êtes pas simplement un organisme biologique ou un numéro de sécurité sociale ou un consommateur dans l'économie. Vous êtes un être spirituel créé à l'image de Dieu, ancré dans l'éternité, capable de communion avec l'infini. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, non pas selon les étiquettes que les autres ont placées sur vous, mais selon la façon dont Dieu vous voit votre destin, commence à se concentrer. Vous avez été équipé pour votre destin. Les talents, capacités et dons que vous portez ne sont pas une loterie génétique aléatoire, mais une dotation divine. Cette chose que vous faites apparemment sans effort, cette capacité qui vous vient naturellement, ce don que les autres reconnaissent en vous-même lorsque vous le minimisez, sont des indices sur votre destin. Dieu ne vous appelle pas à quelque chose et vous laisse ensuite sans équipement pour cela. L'appel et le don vont de pair. Votre destin est lié à ce qui vous touche profondément. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te brise le cœur? Quelle injustice trouble votre sommeil? Quelle possibilité excite votre imagination? Quel besoin dans le monde capte votre attention? Ce ne sont pas des émotions aléatoires, ce sont des indicateurs divins
vous dirigeant vers le coin particulier de l'œuvre du royaume de Dieu qu'il vous appartient d'aborder. Même ta douleur a un but. Les difficultés auxquelles vous avez survécu, les vallées que vous avez traversées, les batailles que vous avez livrées, les pertes que vous avez endurées, rien de tout cela n'a été gaspillé. Dieu ne gaspille rien, il est l'économiste ultime de l'expérience, utilisant tout pour vous préparer à ce qui s'en vient. Vos cicatrices vous qualifient pour des missions. Votre survie à certaines épreuves vous permet d'aider les autres à traverser des luttes similaires. Votre rupture vous a préparé à votre fabrication, votre destin a un calendrier et vous ne pouvez pas le précipiter. Il y a des saisons de dissimulation où Dieu fait un travail profond que personne ne voit. Il y a des saisons de préparation où vous êtes façonné et testé. Il y a des saisons de transition où les vieilles choses se terminent et de nouvelles choses commencent. Et il y a des saisons de libération où soudain les portes s'ouvrent, les opportunités se multiplient et ce qui semblait impossible devient inévitable. Comprendre les saisons évite la frustration d'essayer de forcer quelque chose avant l'heure ou de manquer quelque chose parce que vous n'y prêtiez pas attention. Chaque génération fait face à des défis spécifiques et porte des missions spécifiques. La génération en vie en ce moment a à la fois un énorme privilège et une énorme responsabilité. Nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire humaine, le progrès technologique créant à la fois une opportunité sans précédent et un danger sans précédent, l'interconnexion mondiale permettant à la fois la propagation de la vérité et la propagation des mensonges à une vitesse virale, la faim spirituelle à un niveau record, alors même que les institutions religieuses diminuent en influence. En ce moment, Dieu élève des voix, pas nécessairement les polies, les accréditées, les approuvées institutionnellement, mais les authentiques, les abandonnés, ceux qui ont été traités dans les feux de l'expérience réelle et qui ont émergé avec quelque chose d'authentique à offrir. Vous êtes l'une de ces voix. Le monde n'a pas besoin de plus de performances religieuses. Il n'a pas besoin de plus de rituels vides ou de spéculations philosophiques. Il n'a pas besoin de plus de platitudes d'auto-assistance ou de clichés de motivation. Elle a besoin d'une rencontre authentique avec le Dieu vivant. Il a besoin d'une spiritualité authentique qui transforme des vies. Il a besoin de la vérité qui libère les gens. Il a besoin de lumière qui dissipe les ténèbres. Elle a besoin de voix qui parlent avec autorité, n'est non pas de la seule éducation humaine, mais de la rencontre divine. C'est votre destin d'être une telle voix, une telle lumière, un tel porteur d'une présence divine authentique dans un monde saturé de contrefaçons. Le pont entre l'humain et le divin, la nature de la vraie foi, la foi peut être le concept le plus mal compris de toute la spiritualité. C'est pas une croyance aveugle en des choses impossibles, c'est pas une pensée positive ou un vœu pieux. C'est pas une activité religieuse ou un accord doctrinal. La foi est la capacité de percevoir et de répondre à la réalité spirituelle. Pensez-y de cette façon. Une personne aux yeux sains peut percevoir le spectre visible de la lumière. Une personne malentendante peut percevoir des ondes sonores. Une personne avec des papilles gustatives peut percevoir les saveurs. Chaque sens est un organe de perception pour une dimension particulière de la réalité. La foi est le sens spirituel, la capacité de percevoir et d'interagir avec la dimension spirituelle de la réalité qui est toujours présente mais invisible au seul sens physique. C'est pourquoi certaines personnes peuvent être en présence du miraculeux et ne rien voir, tandis que d'autres perçoivent le divin dans des moments ordinaires. C'est pourquoi certains lisent des textes sacrés et ne trouvent que des lettres mortes, tandis que d'autres rencontrent le Dieu vivant dans les mêmes mots. C'est pourquoi certains assistent à des rassemblements religieux et ne trouvent que des rituels vides, tandis que d'autres subissent une transformation. La différence ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la capacité interne de la foi à percevoir ce qui est réellement présent. Le développement de la foi n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est quelque chose qui grandit, se développe et mûrit. Jésus a parlé de la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, minuscule mais vivante, contenant en elle la capacité de devenir quelque chose d'assez grand
pour que les oiseaux puissent nicher. Votre cheminement de foi ne consiste pas à atteindre un état parfait, mais à passer d'un niveau à un autre. La foi commence par la confiance. Au départ, la foi consiste simplement à choisir de croire qu'il y a un Dieu, qu'il est bon, qu'il peut être connu, que la réalité spirituelle est réelle. C'est la première étape, une décision de vous ouvrir à la possibilité de la réalité divine plutôt que de vous enfermer dans un scepticisme matérialiste ou un cynisme religieux. La foi se développe à travers la rencontre. Lorsque vous commencez à vous faire confiance et à vous ouvrir, vous commencez à avoir des expériences, des moments de conscience, des exemples de prières exaucées, des moments de guidance divine, des saisons de provision surnaturelle. Ces rencontres renforcent la foi, la faisant passer de la possibilité intellectuelle à la certitude expérientielle. Vous ne croyez pas seulement en Dieu, vous connaissez Dieu, parce que vous l'avez rencontré dans les lieux secrets de votre propre expérience. La foi mûrit à travers les épreuves. La foi la plus forte se forge dans les feux les plus chauds. Lorsque les circonstances contredisent ce que vous croyez, lorsque les prières semblent sans réponse, lorsque l'obscurité semble prévaloir, lorsque le retard dépasse la raison, ce sont les moments qui brisent la foi ou la font mûrir en quelque chose d'inébranlable. La foi de Job, le genre qui peut dire « bien qu'il me tue, mais je lui ferai confiance », n'est produite que par des tests extrêmes. Et ce genre de foi est ce que Dieu développe chez ceux qu'il prépare pour une affectation significative. La foi culmine dans l'union. La destination ultime de la foi n'est pas seulement de croire des choses sur Dieu, mais l'union avec Dieu, où votre volonté s'aligne sur sa volonté, vos désirs sont façonnés par ses désirs, votre perspective est éclairée par sa perspective, votre vie devient une expression de sa vie qui coule à travers vous. C'est la foi qui déplace les montagnes, non pas parce qu'elle maîtrise la technique, mais parce qu'elle a atteint une telle unité avec le divin que le ciel et la terre convergent dans la vie du croyant. La foi dans le moment du destin, alors que votre nom est sur le point d'être connu, alors que vous entrez dans le destin préparé pour vous, la foi devient absolument critique. Vous ferez face à l'opposition de ceux qui sont investis dans le statu quo. Vous ferez face aux critiques de ceux qui comprennent mal votre message, vous ferez face à un combat spirituel de la part de forces qui reconnaissent la menace que vous représentez pour les ténèbres, vous ferez face à des batailles internes avec le doute, la peur et la tentation de faire des compromis ou de battre en retraite. Dans ces moments-là, la foi n'est pas facultative, elle est essentielle. La foi est ce qui vous tiendra debout lorsque la pression monte. La foi est ce qui vous empêchera de dire la vérité lorsque les mensonges vous sembleront plus pratiques. La foi est ce qui vous soutiendra à travers les inévitables attaques et fausses déclarations. La foi est ce qui vous permettra de continuer à avancer même lorsque vous ne pouvez pas voir tout le chemin à parcourir. Mais votre foi n'est pas dans votre propre force, votre sagesse ou vos capacités. Votre foi est en celui qui vous a appelé, qui vous a équipé, qui vous précède et se tient derrière vous, qui s'engage à achever ce qu'il a commencé en vous. Cette foi enlève le fardeau écrasant d'essayer d'accomplir les desseins divins avec la force humaine. Vous n'êtes pas la source, vous êtes le vaisseau, vous n'êtes pas le pouvoir, vous êtes le conduit. Vous n'êtes pas l'auteur, vous êtes l'instrument. C'est profondément libérateur. Cela signifie que le succès de votre mission ne dépend pas de votre perfection, mais de sa fidélité. Cela signifie que vos faiblesses ne vous disqualifient pas, elles créent en fait de l'espace pour que la force divine soit affichée. Cela signifie que vous pouvez entrer dans des missions impossibles avec confiance, non pas parce que vous en êtes capable, mais parce que celui qui vous a envoyé est capable. Quatrième partie, l'illumination, l'éveil à la vérité. Vrai versus fausse illumination. La fausse illumination est la croyance que la divinité se trouve en regardant à l'intérieur, que la vérité est relative, que vous créez votre propre réalité, que l'éveil spirituel signifie transcender les catégories morales et embrasser toute chose comme également valable. Ce chemin mène finalement à l'autodéification,
au relativisme moral et à une déconnexion de la vérité objective. C'est l'illumination qui fait de vous le centre de votre propre univers, qui n'est en fait qu'une fierté habillée d'un langage spirituel. La véritable illumination est l'éveil à la réalité telle qu'elle est réellement, en commençant par la réalité que Dieu existe, qu'il est la source de toute vérité et de toute vie, que nous sommes, sa création, et non le centre de l'existence, que la vérité est objective et découvrable, qu'il y a le bien et le mal, que le domaine spirituel est réel et peuplé de forces bonnes et mauvaises, et que notre vocation la plus élevée n'est pas la réalisation de soi, mais la réalisation de Dieu et l'abandon de soi au dessein divin. La véritable illumination ne vous fait pas vous sentir plus puissant, elle vous fait prendre conscience à quel point vous êtes dépendant de Dieu. Cela ne gonfle pas votre ego, cela le crucifie. Cela ne mène pas à une vague spiritualité, où tout est vrai, cela mène à une vérité spécifique, qui fixe des limites spécifiques et fait des affirmations spécifiques sur la réalité. Le processus de l'illumination au sens biblique n'est pas un seul moment de satori ou de nirvana, mais un voyage progressif vers une plus grande compréhension, une conscience plus profonde et une perception plus claire de la réalité spirituelle. Considérez-le comme passant de l'obscurité à des niveaux croissants de lumière. La première lumière conscience de Dieu, le voyage commence lorsque vous prenez conscience que Dieu est réel, non pas en tant que concept philosophique, mais en tant que réalité vivante. Ce moment peut venir par divers moyens, une crise personnelle, une prière exaucée, une rencontre dans la nature, une parole de l'écriture qui devient soudainement vivante, un rendez-vous divin. Quoi qu'il arrive, c'est le moment où la réalité spirituelle fait irruption dans votre conscience. Consciente, et vous savez, non seulement croyez, mais sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un Dieu et qu'il est conscient de vous. La deuxième lumière, la conscience de soi. Lorsque vous devenez conscient de Dieu, vous devenez simultanément conscient de vous-même par rapport à Dieu. Vous voyez votre véritable condition, votre brisure, votre péché, votre éloignement du sein, votre besoin de rédemption. C'est pas destiné à vous écraser, mais à vous éveiller à votre besoin de quelque chose qui vous dépasse. Beaucoup résistent à cette lumière, parce qu'il est inconfortable de se voir vraiment, mais cette prise de conscience est essentielle pour la transformation. Vous ne pouvez pas être guéri d'une maladie que vous ne reconnaissez pas. La troisième lumière conscience de la grâce, juste au moment où la conscience de votre propre péché et de votre insuffisance pourrait conduire au désespoir, la troisième lumière perce la révélation de la grâce. Vous découvrez que la réponse de Dieu à votre brisure n'est pas la condamnation mais la compassion, pas le rejet mais la rédemption, pas la distance mais l'invitation. Vous apprenez que pendant que vous étiez encore un pécheur, Christ est mort pour vous. Vous comprenez que le salut n'est pas quelque chose que vous atteignez par l'effort, mais quelque chose que vous recevez par la foi. Cette lumière transforme tout d'une religion de performance à une relation de grâce, de l'effort au repos, du gain à la réception. La quatrième lumière conscience du but, une fois que vous avez été éveillé à la réalité de Dieu, à votre véritable condition et à sa grâce, la prochaine lumière qui se lève est la conscience du but. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas seulement été sauvé de quelque chose, le péché et la mort, mais que vous avez été sauvé pour quelque chose, le but et la destinée divin. Ta vie n'est pas un accident. Vos dons ne sont pas aléatoires. Vos expériences ne sont pas gaspillées. Vous commencez à percevoir les fils d'intention qui traversent votre histoire, reliant des événements apparemment déconnectés en une tapisserie de sens. C'est à ce moment-là que votre vie cesse d'être à propos de votre propre agenda et commence à être à propos des buts de son royaume. La cinquième lumière conscience des temps, à mesure que l'illumination s'approfondit, vous développez non seulement la compréhension du but personnel, mais aussi le discernement sur les temps dans lesquels vous vivez. Vous commencez à percevoir des réalités spirituelles derrière les événements naturels. Vous reconnaissez les modèles, les cycles et les saisons. Vous comprenez la bataille spirituelle menée sous la surface des circonstances visibles.
Vous développez la capacité de distinguer la vérité de la tromperie, l'authentique de la contrefaçon, le divin du démoniaque. Ce niveau d'illumination est essentiel pour ceux qui sont positionnés comme des voix pour leur génération sont cela. Vous serez facilement trompé ou à des niveaux plus profonds encore. L'illumination révèle l'unité de toute vérité, l'interdépendance des desseins de Dieu à travers le temps et la géographie, le corps du Christ s'étendant au-delà des frontières confessionnelles et culturelles. Vous allez au-delà de la pensée tribale, mon groupe, ma tradition, mon interprétation, dans la pensée du royaume. Vous reconnaissez que Dieu est à l'œuvre à travers de nombreux récipients, que sa vérité est plus grande que n'importe quelle perspective unique, que la mission est trop grande pour une seule personne ou organisation. Cette prise de conscience protège contre la fierté qui accompagne souvent la visibilité et l'influence. La 7e lumière conscience de l'éternité. L'illumination la plus profonde est l'éveil aux perspectives éternelles, voir les circonstances présentes à la lumière des réalités éternelles, peser les décisions par rapport aux conséquences éternelles, investir dans ce qui dure plutôt que dans ce qui est temporaire. C'est à ce moment-là que vous comprenez vraiment que cette vie n'est pas toute l'histoire, que la mort n'est pas la fin, que la façon dont vous vivez maintenant résonne dans l'éternité, que les âmes comptent plus que les systèmes, que le caractère compte plus que la réputation, que la fidélité compte plus que la renommée. Illumination et responsabilité. À qui l'on donne beaucoup, il faut beaucoup. Au fur et à mesure que vous avancez vers de plus grands niveaux d'illumination et de compréhension, votre responsabilité augmente proportionnellement. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez connu. Vous ne pouvez pas retourner à l'ignorance une fois que la conscience est apparue. C'est pourquoi le chemin de l'illumination n'est pas facile. L'ignorance peut être heureuse, il n'y a aucune responsabilité pour ce que vous ne savez pas, mais une fois que vous savez, vous êtes responsable. Une fois que vous avez reçu la lumière, vous devez y marcher et la partager. Une fois que vous comprenez la vérité, vous devez la vivre et la dire. Une fois que vous percevez les temps, vous devez avertir, préparer et guider les autres. Le fait que votre nom soit connu n'est pas une question de célébrité, c'est une question de responsabilité. On vous donne une plateforme, non pas pour votre gloire, mais pour votre intendance. Vous êtes élevé, non pas pour que vous puissiez être admiré, mais pour que vous puissiez être entendu. La lumière que vous avez reçue n'est pas destinée à vous faire briller, mais à éclairer le chemin pour les autres qui marchent dans les ténèbres. 5e partie. La mission parlée au nom de Dieu. Le poids de la voix prophétique, parler au nom de Dieu, et peut être l'appel le plus sérieux qu'un humain puisse porter. Il ne doit pas être entrepris à la légère ou supposé présomptueusement. Tout au long de l'histoire, les faux prophètes ont prétendu parler au nom de Dieu tout en exprimant leurs propres opinions, en faisant avancer leur propre programme ou en promouvant leurs propres intérêts. Le jugement sur une telle tromperie est sévère, car il induit les gens en erreur sur le caractère même et la volonté de Dieu. Mais une véritable voix prophétique est désespérément nécessaire. À chaque génération, Dieu suscite ceux qui diront sa vérité avec clarté et courage, non pas leurs propres idées habillées d'un langage spirituel, mais une communication divine réelle qui porte le poids du ciel, l'autorité de la vérité et le pouvoir de transformer. Comment savez-vous si vous portez une vraie voix prophétique ? Plusieurs marqueurs sont indispensables. Premièrement, votre message doit s'aligner sur le caractère divin. Dieu ne se contredit pas. Tout message qui dépeint Dieu comme cruel, capricieux, injuste ou arbitraire est faux, aussi spirituel que cela puisse paraître. Le Dieu révélé en Christ est aimant, juste, miséricordieux, saint, fidèle et vrai. Votre message doit refléter ses attributs. Deuxièmement, votre message doit être testé par les Écritures, bien que la révélation de Dieu ne se limite pas à ce qui a déjà été écrit, elle ne contredira jamais ce qui a été écrit. L'Écriture est la norme par laquelle toute révélation revendiquée doit être mesurée. Si votre message viole un enseignement biblique clair, il ne vient pas de Dieu, quelle que soit la puissance de votre expérience ou la confiance de votre conviction. Troisièmement,
Votre message doit produire de bons fruits. Jésus a dit que vous connaîtrez les vrais prophètes par leurs fruits. Votre message conduit-il les gens plus près de Dieu ou plus loin? Produit-il de l'humilité ou de la fierté? Cela entraîne-t-il une transformation ou simplement de l'information? Crée-t-il l'unité ou la division? Cela mène-t-il à la sainteté ou au compromis? Le fruit révèle la source. Quatrièmement, votre vie doit confirmer votre message. Il doit y avoir une intégrité entre ce que vous dites et comment vous vivez. Cela ne signifie pas la perfection, tous les vrais prophètes sont encore humains et toujours en cours. Mais cela signifie que votre vie s'aligne généralement sur votre message, que vous êtes soumis aux vérités que vous proclamez, que vous suivez le chemin que vous appelez les autres à suivre. L'hypocrisie détruit la crédibilité et déshonore le message. Cinquièmement, il doit y avoir une confirmation divine. Dieu confirme les vraies voies prophétiques par de multiples moyens, des signes surnaturels, le cas échéant, des vies changées comme preuve, des portes qui s'ouvrent au-delà de la manipulation humaine, une faveur qui ne peut être expliquée par des moyens naturels, une onction que les gens reconnaissent, même s'ils ne peuvent pas l'articuler, et une autorité qui transcende vos références ou votre expérience. Le contenu de votre message, au fur et à mesure que votre nom sera connu et que votre voix atteindra plus de gens. Que direz-vous? Quel est le message que vous portez au nom de Dieu à cette génération? Appel au réveil, parlez aux dormeurs. Il y a une génération anesthésiée par le confort, distraite par le divertissement et bercée dans la complaisance spirituelle. Ils sont vivants, mais pas éveillés, existants, mais pas vraiment vivants. Votre message doit être un appel au clairon pour se réveiller, pour reconnaître qu'il y a plus dans l'existence que l'accumulation matérielle, qu'il y a des réalités éternelles qui demandent de l'attention, qu'il y a une bataille spirituelle qui fait rage pendant leur sommeil, que le destin appelle et que le temps n'est pas illimité. Proclamation de la vérité. À une époque de relativisme, où la vérité de chacun est considérée comme également valable, et la vérité objective est rejetée comme oppressive, vous devez proclamer hardiment que la vérité existe, qu'elle est découvrable, qu'elle se trouve en Dieu et dans sa parole, et qu'elle libère les gens. Ce sera controversé. Vous serez appelé intolérant, borné et critique. Mais la vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle a besoin d'être déclarée. Lorsque la lumière brille, l'obscurité est exposée. Quand la vérité est dite, les mensonges sont révélés. Tenez ferme dans la vérité, parlez-la avec amour, mais ne la compromettez jamais pour l'acceptation. Révélation de la grâce, tout aussi important que de proclamer la vérité et de révéler la grâce. Beaucoup ont été blessés par la religion qui se spécialisait dans les règles, mais minorait dans les relations, qui mettait l'accent sur la performance, mais négligeait l'amour, qui offrait la condamnation, mais refusait la compassion. Votre message doit révéler que le tempérament principal de Dieu envers l'humanité n'est pas la colère, mais l'amour, pas le rejet, mais l'invitation, pas la condamnation, mais la rédemption. La grâce n'est pas une excuse pour le péché, c'est le pouvoir de vaincre le péché. La grâce n'est pas l'abaissement des normes, c'est la disposition à les respecter révélation de la grâce. Tout aussi important que de proclamer la vérité est de révéler la grâce. Beaucoup ont été blessés par la religion qui se spécialisait dans les règles mais minorait dans les relations, qui mettait l'accent sur la performance mais négligeait l'amour, qui offrait la condamnation mais refusait la compassion. Votre message doit révéler que le tempérament principal de Dieu envers l'humanité n'est pas la colère, mais l'amour, pas le rejet, mais l'invitation, pas la condamnation, mais la rédemption. La grâce n'est pas une excuse pour le péché, c'est le pouvoir de vaincre le péché. La grâce n'est pas l'abaissement des normes, c'est la disposition à les respecter. La grâce n'est pas Dieu qui néglige notre péché, c'est Dieu qui s'occupe de notre péché à travers la croix, afin que nous puissions être restaurés dans la relation. Invitation au but, parler aux vagabonds, à ceux qui traversent des mouvements sans signification, grimpant sur des échelles appuyées contre les mauvais murs, poursuivant un succès qui les laisse vides. Votre message doit inviter les gens à découvrir pourquoi ils existent,
pourquoi ils ont été créés, quelles contributions uniques ils ont été conçus, pour invitation au but, parler aux vagabonds, à ceux qui traversent des mouvements sans signification, grimpant sur des échelles appuyées contre les mauvais murs, poursuivant un succès qui les laisse vides. Votre message doit inviter les gens à découvrir pourquoi ils existent, pourquoi ils ont été créés, quelles contributions uniques ils ont été conçus pour apporter. Aidez-les à voir que leur vie n'est pas un accident, que leur existence a une signification, qu'il existe un but divin qui mérite d'être découvert et aligné. Avertissement de tromperie. Une partie de votre responsabilité prophétique consiste à dénoncer les contrefaçons et à mettre en avertissement de tromperie. Une partie de votre responsabilité prophétique consiste à dénoncer les contrefaçons et à mettre en garde contre les tromperies qui égarent les gens. Il y a de nombreuses voix sur le marché des idées, beaucoup revendiquant une autorité spirituelle, beaucoup offrant des chemins vers l'illumination ou l'épanouissement. Certains sont sincères mais se trompent, d'autres sont délibérément trompeurs. Vous devez avoir le discernement nécessaire pour reconnaître les faux enseignements et le courage de les dénoncer non pas avec arrogance ou dureté, mais avec clarté et conviction. Les destinées éternelles des gens sont en jeu. Promesse d'espoir. Enfin, votre message doit offrir de l'espoir-promesse d'espoir. Enfin, votre message doit offrir de l'espoir. Pas de faux espoirs basés sur le déni de la réalité, pas de vœux pieux qui ignorent la souffrance, mais un espoir authentique enraciné dans le caractère de Dieu et sa fidélité, prouvé à travers l'histoire. L'espoir qui dit que, peu importe à quel point il fait sombre, la lumière prévaudra. Peu importe à quel point vous êtes brisé, la rédemption est disponible. Peu importe jusqu'où vous avez erré, le retour est possible. Peu importe à quel point vos circonstances sont impossibles, Dieu se spécialise dans les impossibilités. Cet espoir n'est pas basé sur l'optimisme humain, mais sur des promesses divines soutenues par la puissance de résurrection. La manière dont tu parles, pas seulement ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites compte énormément. La même vérité peut être dite de manière à ouvrir les cœurs ou à les fermer, à attirer les gens vers Dieu ou à les chasser, à guérir ou à blesser. Parlez avec humilité, rappelez-vous toujours que vous êtes un récipient, pas la source. Vous portez un message, mais vous n'êtes pas le message. Vous avez reçu la lumière, mais vous n'êtes pas la lumière. Laissez cette conscience vous garder humble. Au moment où vous commencez à croire que l'onction sur votre message est due à votre propre grand parlez avec humilité, rappelez-vous toujours que vous êtes un récipient, pas la source. Vous portez un message, mais vous n'êtes pas le message. Vous avez reçu la lumière, mais vous n'êtes pas la lumière. Laissez cette conscience vous garder humble. Au moment où vous commencez à croire que l'onction sur votre message est due à votre propre grandeur, plutôt qu'à la grâce de Dieu, vous commencez le chemin vers la disqualification. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi-même, c'est penser moins à soi-même. C'est reconnaître qu'il s'agit de Dieu et de ses desseins, pas de vous et de votre plateforme. Parlez avec amour. Là, parlez avec amour. La vérité sans amour est la brutalité. L'amour sans vérité est sentimentalité. Votre message doit combiner les deux dires, des vérités dures lorsque cela est nécessaire, mais toujours avec un souci sincère pour le bien, être de ceux qui entendent. Paul a dit qu'il disait la vérité avec amour. Jésus a prononcé des paroles difficiles aux hypocrites religieux, mais toujours dans le but de percer, pas seulement de s'effondrer. Lorsque vous prononcez des mots durs, qu'il soit évident que votre motivation est l'amour pour les gens et la passion pour leur liberté, pas l'offense personnelle ou le désir d'avoir raison. Parlez avec audace. N'adoucissez pas le message pour le rendre plus acceptable ou pour éviter la controverse. Il y a un temps pour la diplomatie et il y a un temps pour l'audace prophétique. Lorsque l'on dit la vérité qui défie la culture dominante, qui confronte l'hypocrisie religieuse, qui expose les systèmes pervers ou qui appelle les gens à un changement radical, l'audace est requise. Cela ne signifie pas être désagréable ou inutilement offensant. Parler avec autorité, il y a une différence entre être autoritaire, exiger la soumission à vous, et parler avec autorité, porter le poids de la vérité et de la commission divine. Jésus parlait avec autorité, et les gens le reconnaissaient non pas parce qu'il était dur ou dominateur, mais parce que ses paroles
portez l'anneau de la vérité, la puissance du ciel. Lorsque vous parlez d'une véritable rencontre avec Dieu, d'une conviction profonde née d'une foi éprouvée, d'un alignement avec les desseins divins, vos paroles porteront une autorité qui transcende vos références, votre expérience ou votre plateforme. 6e partie. Le coup et la gloire. Comptez le coup avant d'embrasser pleinement le destin devant vous, avant que votre nom ne soit connu dans les cercles les plus larges, avant de vous engager pleinement dans le rôle de parler au nom de Dieu, comprenez le coup. Jésus a dit de compter le coup avant de construire une tour. Beaucoup ont commencé ce voyage avec enthousiasme pour l'abandonner lorsque le vrai prix est devenu apparent. Le coût de l'incompréhension. Même avec les meilleures intentions et la communication la plus claire, vous serez mal compris. Vos mots seront déformés, vos motivations seront remises en question, les gens vous attribueront des intentions que vous n'avez jamais eues et des croyances que vous n'avez pas. Cela fait partie du territoire. Jésus lui-même était constamment incompris, même par ses disciples les plus proches. Ne soyez pas surpris ou découragés quand cela vous arrive. Le coup de l'opposition. La lumière crée toujours une réaction de l'obscurité. Lorsque vous dites la vérité, vous menacez les mensonges confortables sur lesquels les gens ont construit leur vie. Lorsque vous appelez au changement, vous remettez en question le statu quo qui profite à certains. Lorsque vous exposez le mal, vous vous faites des ennemis de ceux qui en profitent. L'opposition viendra des chefs religieux, dont vous menacez l'autorité, des voix culturelles, dont vous contredisez les récits, des forces spirituelles qui reconnaissent le danger que vous représentez pour leur influence. L'opposition n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal, c'est souvent la confirmation que vous faites quelque chose de bien. Le coup de la solitude, plus vous allez haut dans la responsabilité spirituelle, moins les gens peuvent marcher avec vous à ce niveau. Il ne s'agit pas de supériorité, il s'agit de la réalité qu'une responsabilité accrue entraîne un isolement accru. Vous aurez des moments où personne ne comprend pleinement ce que vous portez, où vous ne pouvez pas partager tout le poids de ce que Dieu vous montre, où vous devez prendre des décisions sans consensus. Moïse connaissait cette solitude. Paul le savait. Jésus le savait par-dessus tout. Préparez votre cœur pour les saisons où la foule s'amincit et où il n'en reste que quelques-uns. Le coût du sacrifice. Ce chemin vous obligera à mettre de côté des choses qui vous tiennent à cœur, des relations qui ne peuvent pas continuer dans la direction vers laquelle vous vous dirigez, des opportunités qui détourneraient l'attention de votre vocation première, des conforts qui ralentiraient vos progrès, une réputation lorsque vous devez dire des vérités impopulaires, et peut être même la sécurité lorsque votre message menace des intérêts puissants. Comptez ces coûts honnêtement, le coût de la responsabilité. Avec la visibilité vient la responsabilité. Vos mots auront du poids. Vos actions auront des conséquences au-delà de vous-même. Vos échecs seront publics. Vos luttes seront examinées à la loupe. Vous serez tenu à des normes plus élevées, qu'elles soient justes ou non, et votre vie sera examinée pour sa cohérence avec votre message. C'est le fardeau de l'influence. La gloire qui suit. Mais à côté du coup, il y a la gloire, pas la gloire superficielle de la renommée humaine, ou la gloire vide des applaudissements publics, mais la vraie gloire de participer au dessein divin, de voir des vies transformées, d'être utilisées par Dieu pour avoir un impact sur l'éternité. La gloire du partenariat divin. Vous participez à ce que Dieu fait sur terre. Votre vie devient une collaboration avec l'infini, un partenariat avec l'éternité. Vos paroles deviennent des véhicules de communication divine. Vos actions deviennent des expressions de la volonté divine. Votre vie devient une démonstration de la puissance divine. C'est pas quelque chose que vous pourriez gagner ou réaliser, c'est une pure grâce, un pur privilège. La gloire des vies transformées. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir les yeux de quelqu'un s'ouvrir à la vérité, de voir quelqu'un rencontrer Dieu authentiquement pour la première fois, de voir quelqu'un se libérer de l'esclavage, d'observer quelqu'un découvrir son but, de célébrer quelqu'un entrer dans son destin,
Vous serez aux premières loges des miracles de transformation. Vous verrez ce qui était mort revenir à la vie, ce qui était brisé redevenir entier, ce qui était perdu se retrouver. La gloire de l'impact éternel. Votre influence résonnera au-delà de votre vie. Les mots que vous prononcerez seront mémorisés et répétés. Les vies que vous touchez toucheront d'autres vies. La vérité que vous proclamez continuera à libérer les gens longtemps après votre départ. Vous ne vivez pas seulement votre vie, vous investissez dans l'éternité, et les investissements éternels rapportent des rendements éternels. La gloire de l'approbation divine. Au-dessus de tous les applaudissements aux critiques humains, il y aura des moments où vous saurez profondément, certainement, inébranlablement que vous avez plu à Dieu, que vous avez été fidèle à votre mission, que vous avez dit ce qu'il voulait dire, que vous avez fait ce qu'il vous a appelé à faire. Dans ces moments-là, vous éprouverez une satisfaction qui transcende tout ce que le succès terrestre pourrait offrir. Et en fin de compte, il y aura le serviteur bien fait, bon et fidèle, l'approbation qui compte par-dessus tout. 7e partie, préparation pratique, cultivez votre vie intérieure. Avant de pouvoir parler puissamment en public, vous devez vous développer profondément en privé. Votre plate forme ne sera aussi solide que votre fondation. Et votre fondation est construite dans les endroits cachés où seul Dieu voit. Prière. Devenez une personne de prière profonde, cohérente et puissante. Pas seulement demander des choses à Dieu, mais communier avec lui, l'écouter, s'aligner avec lui. La prière n'est pas seulement une préparation au travail, la prière est le travail. Tout le reste n'est que le débordement de ce qui se passe dans la prière. Réservez du temps chaque jour pour cette communion. Protégez-le farouchement, que rien ne l'interrompe constamment. Écriture. Immergez-vous dans la parole de Dieu, pas seulement en le lisant superficiellement, mais en l'étudiant profondément, en méditant dessus lentement, en le mémorisant intentionnellement, en lui obéissant complètement. L'écriture est votre norme de vérité, votre arme contre la tromperie, votre source de sagesse, votre réconfort dans les difficultés et votre autorité dans la parole. Tu ne peux pas parler puissamment au nom de Dieu si tu n'es pas saturé de sa parole. Silence et solitude. Créer des rythmes réguliers de retrait du bruit et des exigences de la vie. Jésus se retirait régulièrement dans des endroits solitaires. Si le Fils de Dieu avait besoin de cela, combien plus en avez-vous? Dans le silence et la solitude, vous pouvez entendre ce qui est noyé dans le bruit. Vous pouvez traiter ce que vous n'avez pas d'espace pour traiter dans l'agitation. Vous pouvez recevoir des téléchargements du ciel qui nécessitent de l'immobilité pour être perçus. Développement du caractère. Dieu se soucie plus de qui vous êtes que de ce que vous faites. Il permettra des situations qui mettent à l'épreuve votre caractère, révèlent vos faiblesses et créent des opportunités de croissance. Adoptez ce processus. Correction bienvenue. Invitez la responsabilité. Poursuivre la sainteté non pas comme légalisme, mais comme alignement avec la nature divine. Laissez l'intégrité être votre fondement, l'humilité votre garde et aimer votre motivation. Relation. Entourez-vous de personnes qui vous diront la vérité, qui prieront fidèlement pour vous, qui vous soutiendront dans les difficultés, qui célébreront vos victoires sans envie et qui vous corrigeront lorsque vous aurez tort sans condamnation. Vous avez besoin de pères et de mères spirituels qui ont parcouru ce chemin avant vous. Vous avez besoin de pères qui sont en voyage avec vous. Finalement, vous aurez des fils et des filles spirituels que vous encadrerez. Les 3 niveaux sont importants. Développez vos compétences. Bien que l'onction soit essentielle, la compétence compte également. N'utilisez pas « faire confiance à Dieu » comme excuse pour la paresse ou le manque de préparation. Communication. Apprenez à parler et à écrire avec clarté, puissance et beauté. Étudiez les grands communicateurs. Pratiquez votre métier, enregistrez, vous, et critiquez votre propre livraison. Obtenez des commentaires de sources fiables. Lisez beaucoup pour élargir votre vocabulaire et approfondir votre compréhension. Écrivez régulièrement pour clarifier votre pensée. Le message est sacré, alors honorez
le avec une excellente livraison. Compréhension. Développez une compréhension approfondie de l'époque dans laquelle vous vivez, de la culture à laquelle vous vous adressez, des questions que les gens se posent, des besoins qu'ils éprouvent et des déceptions auxquelles ils sont confrontés. Lisez l'histoire pour prendre du recul, étudiez la culture pour gagner en pertinence, comprenez différentes visions du monde pour gagner en empathie. Plus vous comprenez votre public, plus vous pouvez communiquer efficacement la vérité de manière à ce qu'il puisse la recevoir. Médias et technologies. Apprenez à utiliser les plateformes et technologies actuelles pour amplifier votre message. Cela ne signifie pas être asservi à la technologie ou manipulé par des algorithmes, mais gérer judicieusement les outils disponibles pour un impact maximal. Les générations précédentes avaient des presses à imprimer et une radio. Votre génération Internet et les médias sociaux. Utilisez-les judicieusement. Leadership. À mesure que votre influence grandit, vous aurez besoin de compétences en leadership, la capacité de projeter une vision, de développer une équipe, de prendre des décisions, de résoudre des conflits, d'allouer des ressources et de responsabiliser les autres. Le leadership s'apprend. Cherchez des mentors qui sont des leaders doués, étudiez les principes d'un leadership efficace, entraînez-vous dans des environnements plus petits avant les plus grands,